Voulez-vous savoir comment faire des transactions rentables de façon constante avec un risque minimal? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais partager une stratégie de trading qui convient à tous les niveaux de traders et qui peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers. En utilisant certains des indicateurs TradingView les plus puissants disponibles, nous serons en mesure d'identifier les transactions à forte probabilité et de prendre des décisions d'investissement intelligentes. Nous comprenons que le trading peut être une tâche difficile et complexe, c'est pourquoi nous nous engageons à vous fournir les outils et les stratégies dont vous avez besoin pour réussir. Alors, préparez-vous à découvrir cette stratégie étonnante et comment vous pouvez l'appliquer à votre propre portefeuille de trading. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour obtenir des conseils et des astuces d'initiés qui vous permettront de passer à la vitesse supérieure en matière de trading. Cette stratégie fonctionne pour le forex, les crypto-monnaies, les actions et tout autre marché ayant un niveau élevé de liquidité. Elle montre d'excellents résultats sur des cadres de temps plus courts tels qu'1 minute et 5 minutes. Je suis donc en vue de trading, et je vais expliquer cette stratégie sur un graphique de Bitcoin dans un cadre de temps de 5 minutes. Voici à quoi va ressembler notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Je vais les barrer pour pouvoir expliquer la stratégie et la configuration des indicateurs dès le début. L'indicateur autour duquel cette stratégie est construite est l'indicateur analytique du canal de Keltner. Tout d'abord, ouvrons rapidement le menu des indicateurs et ajoutons cet indicateur au graphique. Dans la boîte de recherche, écrivez Keltner Channel, et ajoutez les signaux du canal de Keltner créé par Raphaël Zioni au graphique. Il s'agit d'un indicateur très facile à comprendre avec lequel vous pouvez obtenir des résultats très rapides et rentables. Les canaux de Keltner sont des bandes basées sur la volatilité qui sont placées de part et d'autre du prix d'un actif et qui peuvent aider à déterminer la direction d'une tendance. Le canal de Keltner utilise la fourchette moyenne réelle ou la volatilité, les cassures au-dessus ou au-dessous des barrières supérieures et inférieures signalant une continuation. Nous allons modifier certains paramètres de cet indicateur. Accédons donc à ces paramètres, et tout d'abord, dans la section Input, activez l'option M à base Setting. Ensuite, changez l'option M à lente de 34 à 40. Ensuite, changez l'option multiplicateur ATR de 1,5 à 2. Cette option multiplicateur ATR max de 3,5 à 4. Et enfin, nous devons changer l'option longueur multiplicateur ATR de 88 à 90. Ces paramètres sont nécessaires pour que la stratégie fonctionne. Ce sera tout pour cet indicateur. Ajoutons maintenant notre deuxième indicateur sur le graphique. Dans la section des indicateurs, nous allons rechercher cycle Channel Oscillator. Après cela, nous ajoutons l'indicateur cycle Channel Oscillator en utilisant l'option Lazy Bear sur le graphique. Maintenant, nous allons également apporter quelques modifications aux paramètres de cet indicateur. Dans la section Input, changez l'option Short cycle lente de 10 à 12. Ensuite, l'option de longueur de cycle moyenne passe de 30 à 28. L'option de multiplicateur de cycle court passe de 1 à 3. Assurez-vous que les paramètres de votre indicateur sont exactement les mêmes que les miens. Enfin, nous devons changer l'option de multiplicateur de cycle moyen de 3 à 2. Après cela, accédez à la section Style et changez l'option de multiplicateur de cycle court au B-histogramme à zone. Changez également l'option de multiplicateur de cycle court au S-histogramme à zone. Enfin, décochez cette option. Et ce sera tout pour cet indicateur. Maintenant que notre configuration est prête, voyons comment nous pouvons utiliser ces deux indicateurs ensemble pour obtenir des signaux d'achat et de vente étonnants. Tout d'abord, passons en revue les règles pour entrer dans un trade d'achat. Au fait, si vous êtes intéressé par des signaux d'achat et de vente gratuits, rejoignez mon groupe Telegram, le lien se trouve dans la description. Ainsi, pour qu'une opération d'achat soit valide, il faut tout d'abord que l'indicateur du canal de Keltner nous donne un signal d'achat. Ensuite, nous attendrons que le marché franchisse à la hausse le niveau inférieur du canal de Keltner. Comme cette bougie l'a fait ici. Enfin, l'oscillateur du canal de cycle doit être en dessous de la ligne inférieure. Cela signifie que le marché est survendu et qu'une position d'achat peut être ouverte. Une autre chose importante à noter est que la bougie qui brise le niveau inférieur vers le haut doit être une bougie haussière. Donc, si toutes ces conditions sont remplies,
nous pouvons ouvrir une position d'achat. Je vais donc rapidement ouvrir une position d'achat ici. Notre stop loss pour le trade d'achat sera placé au plus bas du niveau inférieur, qui sera juste ici. Et le ratio risque-récompense sera de 1 pour 1,5. Assurez-vous de suivre les règles expliquées et de n'entrer dans une transaction que lorsque toutes les conditions sont remplies. Comme nous pouvons le voir après un certain temps, le marché a complètement atteint son objectif. J'espère que vous avez compris cette stratégie de trading, mais il se peut qu'il y ait quelques confusions, alors ne vous inquiétez pas, nous verrons d'autres exemples plus tard dans la vidéo. Mais tout d'abord, passons en revue les règles pour entrer dans une opération de vente par le biais de cette stratégie. Donc pour un trade de vente, nous voulons tout d'abord que l'indicateur du canal de Keltner nous donne un signal de vente, il est représenté par un triangle rouge comme celui-ci. Ensuite, le marché doit franchir le niveau supérieur du canal de Keltner vers le bas. Comme cette bougie l'a fait ici, et gardez à l'esprit que la bougie doit être baissière dans le cas d'un trade de vente. Ainsi, avec ces deux conditions, l'oscillateur du canal de cycle devrait être au-dessus de la ligne supérieure. Cela signifie que le marché est suracheté et que nous pouvons ouvrir une position de vente. Ce sont toutes les conditions pour une vente. Donc, comme toutes les conditions sont remplies, nous pouvons placer un ordre de vente. Je vais donc rapidement placer un ordre de vente ici. Pour une transaction de vente, notre stop loss doit être placé au niveau supérieur. Ce qui sera le cas ici. Et le ratio risque-récompense sera de 1 pour 1,5. La clé est de rester patient et d'attendre la transaction idéale avant d'ouvrir une position. Et nous voyons que le marché a complètement atteint la cible, ce qui en fait une position réussie. J'espère que vous avez apprécié cette configuration de trading. Maintenant, sans perdre de temps, examinons un exemple de transaction d'achat. Voici un bon exemple d'achat. Nous voyons que nous avons reçu un signal d'achat ici. Cette bougie a dépassé la bande de fluctuation et est également haussière. En bas, nous pouvons voir que le marché est survendu. Toutes les conditions sont donc remplies. Je vais ouvrir une position d'achat ici. Je fixe le stop loss légèrement en dessous de la bande inférieure. Et je fixe un ratio risque-récompense de 1,5. Voyons si le marché atteindra notre objectif. Et après un certain temps, notre transaction est rentable. Si vous voulez des signaux d'achat et de vente gratuits, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram, le lien est dans la description. Passons maintenant à un autre exemple de transaction de vente, afin que vous compreniez bien la stratégie. Voici donc un bon exemple de vente. Ici, l'indicateur du canal de Keltner nous donne un signal de vente. Le marché a traversé le niveau supérieur du canal de Keltner vers le bas, et l'oscillateur du canal de cycle est au-dessus de la ligne supérieure, ce qui signifie qu'il est suracheté. Comme toutes les conditions sont remplies, nous allons donc passer un ordre de vente. Ensuite, nous suivrons les règles de money management expliquées. Après avoir fixé notre objectif de prise de profit. Et nous voyons que le marché a facilement atteint notre objectif. Aucune stratégie n'est parfaite, ce trade donne également de faux signaux, alors assurez-vous de backtester cette stratégie sur n'importe quel marché sur lequel vous aimez trader. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive et bénéfique, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.